On est dans un secteur géographique, c'est un Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc effectivement station balnéaire, avec au mois d'août, entre juin et septembre, une arrivée de vacanciers, donc une demande en eau très importante. Et nous, on est effectivement un des premiers consommateurs de la région ou du département. Donc il fallait agir. Donc on a agi. On a déposé un dossier technique qui a été validé par l'Agence de l'eau et la région Côte d'Ivoire à hauteur de 20% chacun. L'Agence de l'eau elle a 3 missions essentielles: la préservation de la ressource en eau, la lutte contre les pollutions dans les milieux aquatiques et la préservation de la biodiversité. Et donc on regarde les dossiers notamment industriels, on regarde leur pertinence et des gains environnementaux que peut porter le projet. Le dossier Vif-Argent est un dossier important pour l'Agence de l'eau puisqu'on est sur un établissement qui est en Vendée. Or la Vendée est un département qui manque d'eau, qui a peu de ressources. Les Nantais ont la Loire, mais les Vendéens n'ont pas de grands fleuves. Ils ont également très peu de forages. Et donc toutes les actions qui concourent à la sobriété et aux économies d'eau sont importantes sur ce département. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près la moitié des prélèvements d'eau en région Pays-de-la-Loire sont pour des usages industriels agroalimentaires. Et donc ce secteur est très dynamique sur des projets d'économie d'eau. C'est une nécessité pour leur production. Et on travaille main dans la main avec la région, avec un programme qui s'appelle Ressources Eau, porté par la CRCI, avec Vendéo, qui est le syndicat départemental de l'eau. Enfin, tous les acteurs se mettent en mouvement pour accompagner les industriels. Et c'est vrai que nous avons décidé de mettre 500 000 € sous forme d'appel à projet tous les ans pour accompagner les entreprises agroalimentaires très consommatrices d'eau en général, qui souhaitent réduire leur consommation d'eau en consommant moins d'eau ou bien réduire leur consommation d'eau en réutilisant l'eau après des traitements. On a beaucoup d'entreprises industrielles agroalimentaires qui ont réduit leur quantité d'eau de 30%. C'est énorme. En 2018, effectivement, il y a une démarche RSE de l'entreprise du groupe Gendron, avec un pilier économique, un pilier social et un pilier environnemental. Et sur la partie pilier environnemental, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire effectivement. Donc on s'est fait aider effectivement via un bureau d'études qui effectivement a mesuré notre consommation d'eau de l'ensemble des sites, zone par zone, pour voir la répartition de nos consommations d'eau. Et là, on a vu qu'effectivement, 77% de nos 240 000 m3 consommés étaient liés aux autoclaves et sur la phase refroidissement des autoclaves. On a créé un groupe de travail et on s'est dit, sur quoi on peut agir? On s'est dit en interne, une des solutions, c'est peut-être revoir nos barèmes de stérilisation sur la phase refroidissement. Donc on a retravaillé avec le service R&D sur les barèmes de stérilisation, sur la partie refroidissement. Et la deuxième action, c'était de se dire, effectivement, on remplit nos autoclaves d'une certaine capacité. Si on augmente le capacitaire, on va réduire le nombre de cycles. Ça, c'est mathématique. Donc si on réduit le nombre de cycles, on va réduire notre consommation d'eau. On pensait qu'on allait réduire, mais réduire aussi rapidement, on était très surpris, effectivement. Agréablement surpris, effectivement, que ça aille aussi vite.